Première étape de la chronique annuelle à Ribeauvillé, les vœux de la municipalité et de la ville à l'ensemble des forces vives, à tous les acteurs de la vie publique et finalement à l'ensemble des habitants de Ribeauvillé. Un véritable exercice de démocratie directe, où l'on expose les réalisations, les idées, les projets à venir. Le premier magistrat a expliqué comment réaliser tous ces programmes tout en respectant les contraintes budgétaires de plus en plus importantes. Lors de cette réception, Jean-Louis Christ, maire, a rendu hommage à Henri Bernhardt, guide messager, véritable successeur des appariteurs d'autrefois. La famille Bernhardt exerce cette charge de messager depuis le XIXe siècle. En début d'année, le partage de la galette des rois est une tradition aux services municipaux. C'est l'occasion d'exprimer les vœux du personnel communal, de récompenser et d'honorer un certain nombre d'employés municipaux et de tracer les grandes lignes pour l'année à venir. Dans un souci d'actualité récente, ce sont là les images de la réception de janvier 2018. Après les allocutions et les bons mots du maire, c'est au tour de David Fesley, directeur général des services, de s'adresser à l'ensemble de son équipe qui, en cette année 2018, va connaître un peu de dérangement généré par la troisième tranche de rénovation de la mairie. En vue d'améliorer les conditions d'accès des usagers, l'agencement des services de l'accueil et de l'état civil sera entièrement repensé. Dans le même esprit de sauvegarde du patrimoine, la ville a lancé un appel d'offres concernant la rénovation de la toiture de l'hôtel de ville. La charpente est exceptionnelle. Il faut néanmoins revoir toute la couverture. La ville de Ribeauvillé s'est impliquée dans la mise en place de nichoirs sur une très grande partie du banc viticole. En partenariat avec le syndicat viticole, la Chambre d'agriculture et les naturalistes du secteur, cette opération complète le projet Innovaction qui, avec les diffuseurs de phéromones, la mise en place de haies ou encore la végétalisation des chemins ruraux, permet de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, de favoriser la biodiversité et le respect de l'environnement. Le projet Vignes Fleuries, mené par le syndicat viticole de Ribeauvillé, s'inscrit totalement dans la même démarche. Une vingtaine de viticulteurs, soutenus par la ville, la Chambre d'agriculture, l'INRA et les sources Carola, a semé des graines de plantes mellifères sur plus de 7 hectares de vignes. Le but de l'opération, favoriser les insectes pollinisateurs, en particulier les abeilles domestiques et sauvages. 22 essences de fleurs et de graminées ont été semées. Restons dans le floral. Ribeauvillé est une des 19 communes alsaciennes à être labellisée 4 fleurs. Cette distinction concerne bien sûr en premier lieu l'effort fait par la commune et confirme l'originalité et la persévérance des services techniques communaux. Il faut mettre en œuvre des milliers de plants, les arroser au quotidien, les retailler, bref, un entretien permanent. À Ribeauvillé, les espaces verts et les aménagements floraux sont impeccables. La distinction de 4 fleurs prend également en compte l'effort des particuliers qui, à travers le concours des maisons fleuries, rivalisent en arrangements, en jardinières fleuries, en géraniums et autres pétunias. Chaque année, la lecture du palmarès de ces maisons fleuries permet à la municipalité de rassembler les lauréats.
Les meilleurs scores, obtenus dans les différentes catégories, sont honorés par l'équipe en charge du palmarès. Le classement n'est pas facile à établir. Les ornements et les fleurissements des particuliers méritent tous un prix dans une des catégories, jardin paysager, balcon, fenêtre, terrasse et maison-jardin. En 2017, le jury national des villes et villages fleuris a visité Ribeauvillé en vue de la confirmation et du maintien de la 4e fleur. Les 4 membres du jury ont étudié et analysé le dossier de la politique florale à Ribeauvillé, tout en soulignant les efforts entrepris depuis des années en matière d'optimisation de la gestion raisonnée du fleurissement, la préservation de la biodiversité sur le ban communal et la valorisation du patrimoine historique. La décision est tombée courant octobre. La 4e fleur est confirmée pour Ribeauvillé. La confirmation du label 4 fleurs s'est complétée par un prix spécial protection et environnement et d'un premier prix de la créativité obtenu pour l'aménagement du jardin de ville. La journée citoyenne peut s'inscrire dans cette démarche de sauvegarde et d'amélioration du cadre de vie. Ribeauvillé a organisé sa première journée citoyenne le 24 juin dernier. Plus de 200 personnes ont répondu présents à l'invitation lancée par la municipalité. Répartis entre de nombreux ateliers animés par des responsables, dont des ateliers réservés aux enfants, les participants ont effectué de nombreuses tâches variées, allant de la peinture au jardinage ou encore au brossage. Vêtus de t-shirts bleus, les bénévoles se sont activés toute la matinée en différents points de la commune et ont contribué ainsi à l'embellissement de la cité des Ménétriers. C'est par un grand repas pris en commun sous le chapiteau du jardin de ville que la journée s'est achevée, alliant convivialité, efficacité et citoyenneté. Au printemps, la cérémonie patriotique du 8 mai est une tradition à Ribeauvillé comme dans toutes les communes de France. Outre le protocole habituel, avec discours, lecture de messages de paix et dépôt de gerbes, cette commémoration du 8 mai a été une étape du travail de mémoire entrepris par le Conseil municipal des enfants, symbolisé par l'interprétation émouvante du chant des partisans accompagné par l'harmonie municipale. Pour les commémorations du 11 novembre, le protocole est le même. La ville perpétue la tradition en essayant de partager ces commémorations du souvenir entre les différentes générations. La présence des anciens combattants, des porte-drapeaux, d'une délégation militaire et des représentants des différentes religions contribue à la solennité de l'événement qui s'inscrit ainsi dans la mission du centenaire 14-18. Comme on ramasse des champignons, ou comme on cueille la bruyère ou la grande marguerite. Dans ce même jardin de ville, la ville a entrepris la réhabilitation du kiosque. Une partie de ce kiosque a été démontée lors de la journée citoyenne. Ce kiosque à musique, inauguré en 1902, est légèrement déplacé et mis au cœur d'une zone circulaire agrandie par rapport à l'emplacement originel, ceci pour une meilleure accessibilité. Au chapitre travaux, il faut citer l'achèvement du chantier de la rue du Cimetière. Commencé en juin par le remplacement de la conduite d'eau potable, les travaux se sont achevés en octobre avec une réfection complète de l'enrobé et un remplacement de l'éclairage public avec des luminaires à LED.
Une réception de chantier a fait office d'inauguration en présence des entreprises, des élus et des riverains. Parmi les travaux achevés, on peut signaler les nouveaux vestiaires du stade Pierre de Coubertin. Ce bâtiment disposant d'un local technique, de sanitaires, de 2 vestiaires joueurs, d'un vestiaire arbitre et d'un local médical, a été inauguré en présence des élus locaux et régionaux, ainsi que d'une délégation du district d'Alsace de la Fédération française de football. Une seconde phase de travaux complétera cet équipement. Au parking Olegasse, une seconde tranche de travaux réalisée en septembre 2017 a permis la création de 70 places de stationnement supplémentaires. Aujourd'hui, ce sont plus de 120 places de parking qui profitent surtout aux habitants de la ville haute, en lien direct avec la passerelle traversant la Streng. La tranche suivante portera sur les plantations, la pose des bordures et le revêtement final. Un chantier très important s'est ouvert en 2017 et va faire l'actualité tout au long de 2018, celui du futur périscolaire. Situé route de Guémard, sur le site des anciens services techniques, le futur périscolaire proposera 143 places et permettra de regrouper en un même lieu les 2 accueils existants arrivés à saturation. Cet investissement se fait par une participation croisée de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé et de la ville de Ribeauvillé, qui met près de 50 arts à la disposition de l'opération. Enfin, la construction de plusieurs travées de hangars a permis d'augmenter les capacités d'accueil des associations et groupes du Pfiffertoy. C'est ici, à l'est de la ville, que les différentes associations de Ribeauvillé préparent tout au long de l'année les chars, costumes et autres accessoires pour le Pfiffertoy. Le Pfiff! La plus ancienne fête médiévale encore célébrée en Alsace est aussi la plus étonnante, la plus onirique, la plus magique et la plus ingénieuse. Le Pfiffertoy a envahi les rues de Ribeauvillé devant des dizaines de milliers de spectateurs. Il célébrait naguère la corporation des ménétriers qui était placée sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre. Le Pfiffertoy est aujourd'hui une des plus grandes fêtes d'Alsace et met à contribution les centaines de petites mains des nombreuses associations de Ribeauvillé sous l'égide du directeur artistique Antoine Helbert. Ces chars rivalisent de grandeur, de trouvailles et de folie. Il narre l'épopée d'Anselme et la source miraculeuse à travers des épisodes tels que la fête des moissons, le passage dans les montagnes du Tenchel, les mondes souterrains, la résurrection du maléfique général Darkstein, le royaume des fous du roi, la partie d'échecs avec Martinella, le vol d'Anselme ou encore le piège du dragon. Ainsi, c'est une déferlante de rêves et d'imaginaire qui s'est abattue sur la ville. Une incroyable féerie techno-médiévale où le temps s'efface et où les époques se mêlent. Bonheur visuel pour les dizaines de milliers de spectateurs qui viennent très tôt prendre place afin de ne rien rater du cortège. Chaque scène est minutieusement léchée jusque dans les moindres détails. Chaque char est soigné, chaque chorégraphie est millimétrée, chaque présence est pertinente. Des centaines de figurants prêtent leur bonne humeur et leur audace au défilé comme autant de pierres précieuses dans un édifice merveilleux.
Organisées par le comité des fêtes de la commune, les festivités avaient démarré la veille avec un marché médiéval, de nombreuses animations de rue partout dans la ville, un bal public en soirée suivi d'une retraite au flambeau. Le tout mis en musique par des orchestres médiévaux et des ensembles folkloriques avec une arrivée en apothéose au jardin de ville. Nous aimerions un peu vous dévoiler les coulisses de la fête des Ménétriers. En amont de chaque nouvelle mouture du pfif, il y a la créativité d'Antoine Helbert. Il crayonne des premières ébauches, puis les peaufine, les modifie, leur apporte de la couleur, puis transcrit toutes ces idées en maquette. Voici les premières ébauches du Pfiffertoy 2018. Décorateur de théâtre, Antoine Helbert a fait une carrière de créateur à l'Opéra du Rhin. Depuis quelques mois, il a intégré les équipes de la ville de Ribeauvillé. Le rose est une couleur qui sied bien à Ribeauvillé. C'est la couleur choisie depuis plusieurs années pour teinter la braderie organisée par l'Association des commerçants de Ribeauvillé. Même les touristes se sont prêtés au jeu de la vie en rose, de la ville en rose. Animations diverses, braderies, bonnes affaires et ambiance décontractée, les commerçants ont réussi leur pari. Mettre de la joie et de la bonne humeur au cœur des touristes autant que des Ribeauvillois. Si en plus on arrive à faire de Ribeauvillé une ville anti-mégots, le conseil municipal des enfants a lancé une action originale en distribuant des cendriers de poche dans les rues de Ribeauvillé. C'est avant tout une opération de sensibilisation des fumeurs. Ne jetez pas vos mégots dans les rues. Les mégots salissent les rues, polluent les eaux. Les jeunes ont également tenté de faire passer un message connu, fumer est dangereux pour la santé. Ribeauvillé est une ville généreuse et solidaire. À travers les opérations menées par l'association Bam Bam, le Kiwanis Club ou encore l'organisation du Téléthon, avec un magnifique concert donné annuellement au parc par l'Harmonie de Turckheim, des dons peuvent être remis pour des causes humanitaires et au profit des jeunes lourdement handicapés. La remise de ces dons est toujours un moment prenant, où la générosité et l'engouement de toute une collectivité se voient récompensés par le soulagement apporté aux bénéficiaires. La salle du parc connaît un véritable succès à travers une programmation culturelle inédite. Concerts, spectacles humoristiques, théâtre, conférences, la saison culturelle de Ribeauvillé est originale et éclectique. Voici quelques images des représentations de la nouvelle troupe du Bengala Théâtre de Ribeauvillé. Die Tante ist elektrisch. La tente est électrique. Un vaudeville alsacien dans l'authentique lignée du théâtre de boulevard, avec des rebondissements en continu. Dans la même salle et dans le même jardin de ville, la 10e fête du vin et de la gastronomie permet de déguster les meilleurs crus proposés par les viticulteurs de Ribeauvillé et environ, tout en appréciant les petits plats mijotés par les restaurateurs du secteur. En fait, c'est la foire au vin de Ribeauvillé qui, en 2018, fêtera son 90e anniversaire. Le programme est astucieux.
On démarre par une dégustation de vin, puis, pour une somme modique, chacun peut s'offrir une spécialité gastronomique, accompagnée d'un grand cru. Une formule séduisante et originale, développée sur 2 jours consécutifs. Le 34e Festival de musique ancienne avait pour thème Réforme et contre-réforme. Un thème qui, sur le papier, peut apparaître strict et austère, et qui en réalité a été plutôt riche en coloration musicale et très intéressant pour le public mélomane. De semaine en semaine, d'église en chapelle ou en temple, l'affluence reste importante malgré une concurrence de plus en plus grandissante. Fabienne Laboulet, présidente, annonce une programmation très pointue pour 2018 et qui pourrait s'intituler « Le baroque autour du monde ». La période de Noël est toujours très animée à Ribeauvillé. Dans les ateliers, dirigés par Claire Brechbuller, les petites mains s'activent. Je découpe, je couds, je mets de la peinture, je recoupe, bref, il en faut des paires de mains de bénévoles pour confectionner les centaines, voire les milliers de lanternes, champignons et autres santons de Noël. Ces décorations trouvent naturellement leur place dans la ville de Ribeauvillé. France Télévisions a été sensibilisée par Ribeauvillé et sa région en période de Noël. Pendant une semaine entière, l'émission Midi en France a installé ses studios à Ribeauvillé pour une retransmission en direct chaque jour. Cette exposition médiatique est importante. Chaque jour, des millions de téléspectateurs ont découvert ou redécouvert les attraits, les avantages et le patrimoine de Ribeauvillé. En cette période de fête, les seigneurs de la ville de Ribeauvillé ont été invités à un repas festif suivi d'une après-midi récréative. Pas moins de 270 convives ont rejoint l'espace culturel Le Parc pour participer à ce moment de rencontre et de convivialité. Les participants ont été accueillis par Jean-Louis Christ qui leur a présenté les vœux de la municipalité. L'apéritif a été offert et servi par la confrérie des Rois Mages de Ribeauvillé au son des airs entraînants proposés par l'ensemble musical folklorique Boucalor. Terminons cette chronique 2017 avec les images du calendrier 2018 imaginées par Antoine Elbert. Sous une forme ludique et artistique, cette éphéméride annonce les événements futurs et égrène inexorablement l'agenda à venir, celui de 2018.